Un papa qui aime ses enfants, il ne laisse pas ses enfants être détruits. C'est un papa, il est en train de veiller sur ses enfants pour que ses enfants bénéficient quelque chose de très important dans leur vie. Amen. Amen. Les désirs de tout père, s'il a son enfant, il veut de l'encadrer pour qu'il soit gâté avec le pain qu'il a, afin que cet enfant soit heureux au moment où le père est encore vivant. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un, une personne. Amen. Amen. Quand on était en Afrique, on faisait d'autres prières. En arrivant ici en Europe, nous trouvons que ces prières étaient inutiles. Tu pries pour que tu puisses recevoir quelque chose à manger. Est-ce que depuis que tu es là, tu pries encore pour chercher la nourriture? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Père a besoin de toi et moi que nous puissions demeurer dans le monde, que nous puissions demeurer dans sa présence, afin que toi et moi nous puissions bénéficier, que nous puissions grandir, que nous devenions comme lui. Amen. Sache-le bien, les dieux là, tout autour de lui dans sa divinité, la première chose, c'est le salut. Amen. Amen. Les gens qui sont sauvés, ce sont eux qui sont tout autour de son trône. Amen. Je ne suis pas venu crier, mais je suis là pour enseigner. Salomon est en train de dire, nous faisons femmes balancées l'amour. Il peut gagner tout le monde entier. Pour que tu puisses te réjouir avec. Sache qu'un jour, ton corps, le corps ici sera fatigué. Ça va te fatiguer. Dans la divinité de Dieu, dans son trône, il y a la santé, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a la paix, il y a la victoire, il y a l'abondance, il y a la grâce, il y a la faveur, il y a la bénédiction, il y a la sécurité, il y a aussi la vie éternelle. Dieu nous demande que nous devons demeurer dans sa présence. Que nous ne demeurons pas comme un père, pas comme un papa, mais comme un père. Papa et père, il y a quelle différence? Amen. Amen. Moi j'aime père. J'aime qu'on m'appelle père. Parce que papa, il prend soin de ses enfants. Mais un papa, il est responsable. Il est innocent. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'enfants délaissés, abandonnés, parce qu'ils n'ont pas de père, ils ont que des papas. Amen. Amen. Cherche à avoir un père. Si tu as un père, le Père éternel, son nom, c'est Dieu des armées. le Dieu des armées. Amen. Amen. Faites attention. Sarakeba. De tout ça, pour que tu puisses bénéficier de tout ce qui est tout autour du trône de Dieu. Il y a un seul secret. Que toi et moi, nous devons demeurer. Nous devons marcher dans l'obéissance. Amen. Amen. Nous devons demeurer dans l'obéissance. Et marchons dans l'obéissance. Dans l'obéissance, que ce soit pour toi ou moi, que ça ne tombe pas. Amen.
dimanche. De lundi au dimanche. Marche dans l'obéissance. Demeure dans l'obéissance. Là, tout ce que nous venons de citer ici, pour ta vie, pour ton Dieu, pour ton Père, ça te sera donné automatiquement. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu un prince qui va aller déclarer chez son père roi pour dire qu'aujourd'hui, mets mon maître sur la liste de biens. Parce qu'il connaît de son père. Tout ce qui appartient à son père. Même si c'est là, mais automatiquement, ça lui appartient. Amen. Tu vas être choqué aujourd'hui par cet enseignement. Amen. Amen. Nous ne voulons pas que l'église puisse croître dans le nombre, la multitude de gens, mais dans la qualité pour que l'église soit enlevée un jour. Alléluia. Amen. Sache que si en Afrique tu servais Dieu avec certitude, mais ici tu as changé, tu as affaibli, je regrette beaucoup pour toi. Un vrai père a compassion de ses enfants. Un vrai père a de l'amour pour ses enfants. Alléluia. Amen. Dieu il veut que toi et moi, tout père veut que son enfant puisse grandir. Amen. Amen. Nous grandissons dans sa présence de Dieu. C'est ça notre thème. Toko la kati na présence en Nzambe. J'ai quelques principes qui vont démontrer pourquoi nous puissions croître dans la présence. Celui qui a l'habitude d'écrire des pays. J'aime 5 principes. Les premiers principes. Pour être heureux dans le trône de Dieu, il faut savoir avoir une bonne relation avec Dieu. Tu vas chercher à avoir une bonne relation avec Dieu. Amen. Chez Dieu, on ne va pas aller s'installer comme par hasard. Non. Toi et moi, nous devons chercher une bonne relation à entretenir avec Dieu. Il y a d'autres qui ont une relation avec Dieu. Il y a d'autres qui ont une bonne relation avec Dieu. Amen. Amen. C'est ça la différence. Il y a la différence. Alléluia. Amen. Donc, quand on dit Seigneur, quand on se dit il y a d'autres problèmes, situations qui arrivent dans ta vie. Dieu automatiquement envoie ses anges pour intervenir dans ta vie. Parce que tu as une bonne relation et tu auras de l'intervention rapide. Amen. Amen. Mais il y a d'autres s'il y a des problèmes. Pour que Dieu puisse envoyer ses anges, ça va prendre du temps. Amen. Tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Le premier principe, tu dois être en bonne relation avec Dieu. C'est la bonne relation qui va te donner l'accès d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Avoir une intimité parfaite avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui ont de la légère intimité avec Dieu. C'est comme s'il apparaît comme il sert Dieu, mais en réalité il ne sert pas Dieu. C'est une intimité apparente. Pour impressionner les gens. Alléluia. Amen. Ça va bien. Amen. Ça va bien. Amen. Si tu as vraiment une bonne intimité avec Dieu, cela ne va pas impressionner quelqu'un. Mais les fruits, cela va manifester que celui-là est de Dieu. Celui-là est de Dieu. Il y a les gens qui ont des relations avec là où nous venons en Afrique. Il ne va pas dire que
maréchal. Mais dès qu'il arrive au pays, tu vas voir la sécurité. Amen. Vous êtes venus du même avion, descendus du même avion, mais là où il va sortir, tu ne vas pas comprendre. Amen. Cherche à avoir une intimité avec Dieu. Une intimité parfaite avec Dieu. Amen. Et tu puisses avoir une bonne relation avec ton Dieu. Troisièmement, c'est l'affection. D'une fils avec un père. L'affection d'un fils avec son père. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens dans leur vie chrétienne. Ils n'ont pas l'affection comme un père avec son fils. Amen. Si tu n'auras pas une bonne affection devant ton père, celui qui est Dieu, ce sera difficile pour que tu puisses gagner. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Quatrième principe. Il faut autant la crainte dans marche dans la crainte de Dieu. N'aie pas peur de ton pasteur. N'aie pas peur de ta sœur. Cherche que l'Esprit de Dieu, c'est qu'il soit ton témoin devant Dieu. Que toi, que moi, je crains l'Éternel. Amen. Ce n'est pas un problème de dire ou de parler. Amen. Dans notre société, s'il y a une personne qui craint l'Éternel, il peut être dans cette là. Si on t'apporte la nouvelle, pour que tu puisses accepter, tu peux avoir même 7 jours. Pourquoi? Amen. Quand nous avons entendu parler de la mort de notre bien-aimé Alain Moloto, tout le monde, même si tu as bien écouté, mais tu poses encore la question pour savoir si cela était réel. Amen. Celui qui craint l'Éternel, il ne vient pas parler, mais l'Esprit de Dieu et les œuvres de Dieu, en lui, c'est ça qui va se passer. Quand les gens de ce monde veulent nous lancer, la musique mondaine, la musique profane, les musiques religieuses. Moi, j'aime pas qu'on dise mon nom dans les chansons. J'aime que l'ange de Dieu puisse me proclamer. Dis que le pasteur continue. Si les gens te lancent, je peux dire, ça va te réjouir. Amen. Ça va te faire du bien. Mais les derniers jours, tu vas aller en enfer. Mais si l'ange de Dieu te proclame, et il va proclamer cela à Dieu. Amen. C'est ça que moi j'aime que Dieu puisse me proclamer. Amen. Nous grandissons dans la présence de Dieu. Nous grandissons dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens ici en Europe, les frères ou les sœurs, ils ne veulent pas grandir. Ils ne veulent pas grandir. Tu les verras là à Matongé, ils portent le ministre comme une petite adolescente. Si tu l'appelles sœur, elle se réjouit. Si tu l'appelles maman, elle se fâche. Elle va te dire que c'est toi qui m'as mis au monde. Tu es une maman. Amen. Parce que la personne ne veut pas grandir. La grandir a beaucoup de façons. Amen. Je vais interrompre parce que c'est une annonce. La Bible déclare l'ange de l'Éternel. Le camp. Yazina Kazinaba. Par le Siga. Et Siga. Oh, la femme au temple de la ça veut dire. Je suis un enfant de Dieu. Je crains l'Éternel.
Je vais grandir dans la présence de Dieu. Même si je ne prie pas ces jours-là. Les anges de Dieu sont là tout autour de moi. Pourquoi? Ce sont les messagers. Ce sont les serviteurs que le Seigneur a mis pour me servir. Amen. J'ai entendu un jour un pasteur qui m'avait dit que les sorciers l'avaient étranglé. Il a dit, le pasteur lui a dit que viens, je vais prier pour toi. Promets qu'un pasteur peut être étranglé par des sorciers. Amen. L'ange de l'Éternel. Si ce jour-là je dors, je ne passe pas une bonne nuit, j'ai des cauchemars. Dieu a fait grâce à ma femme, parfois elle a des révélations dans les songes, mais moi ça m'arrivera. C'est pourquoi moi si je te dis quelque chose, c'est que je ne suis pas quelqu'un que tu te réveilles, Dieu m'a dit, je me réveille, Dieu m'a montré, non je ne suis pas comme ça. Même les enfants me disent, si je dis quelque chose, c'est Dieu qui m'a dit, ainsi parle l'Éternel. Même si une année Dieu ne m'a rien dit, je ne dirai rien. Je ne fais pas venir d'un père de Dieu. Amen. Ainsi dit l'Éternel afin que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Si vous voulez le Seigneur, c'est quand le vous avez monté ma cauchemar, vous avez la si ces jours-là je ne passe pas une bonne nuit, je vais déclarer, réclamer à Dieu de me changer les anges. Envoie-moi des anges puissants à ma sécurité. Amen. Amen. Il y a aussi des anges qui sont des caporaux. Amen. Amen. Il y a aussi des anges généraux. Tu vas voir ça dans le livre de Daniel. Dieu a déjà envoyé la bénédiction. Et les anges, comme ils étaient impuissants, on les a frappés. Amen. Et la prière avait, la bénédiction avait été retenue pendant 21 jours. C'est pourquoi, si tu crains l'Éternel, si tu veux grandir dans le Seigneur, le Seigneur va te faire une faveur. Il va te donner les anges, ceux qui sont capacités, qui ont la capacité de combattre, même à ta place, même si tu es dans la faiblesse. Même si tu es dans la faiblesse. Come on. Cinquième principe. Le cinquième principe. Il faut faire un effort. Il faut que tu puisses faire un effort Dans ta vie quotidienne, de vivre normal. dans ta vie quotidienne. De marcher dans l'esprit. Autant que la molimo. Même si on vient t'annoncer qu'il va chercher de l'argent là-bas, si Dieu te dit non, n'allez pas, il ne faut pas aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De marcher dans la Marche avec le Saint-Esprit, dans l'esprit. Ne laisse pas marcher dans la chair. Alléluia. Amen. Moi, ça m'a aidé. Ma femme connaît. Quand nous avons la as, nous sommes ensemble dans le ça va à 15 euros par heure. Donc, nous avons 3 minutes en volant. Donc, on a dit ça, vous savez, les arbitres, quand vous avez un peu, ça vous met au col. Et comme ça, il passe. Mais quand on a l'épisode, quand on a audit à la forêt, on a dit ça va passer la voiture, on va faire combien? On va faire 11,50 €. Nous avons le là. Alléluia. Quand nous étions à As, ma femme le sait, je me suis engagée dans une société de L'Oréal. On me payait 15 € par heure. Mais comme ce n'était pas la volonté de Dieu, j'avais abandonné et je suis engagée à Audi. Là, on me paye 11 €, mais c'est là où Dieu m'a placé. Amen. Amen. Moi, dans Zambé, un enfant de Dieu. À la Suisse, non, c'est pas les messages ne pas l'autre frapper, non. Il n'est pas soumis selon les matériels, non. Mais Azaka, l'intention, il a toujours une oreille qui écoute ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Le reste engagé. Aujourd'hui, je suis engagé. Mais mon salaire aussi a augmenté. Amen. Amen. Les gens qui ont travaillé chez L'Oréal aujourd'hui
qui sont rentrés au CPS, ils sont au chômage. C'est pour quelque chose. Alléluia. Il t'invite bien, de marcher dans l'esprit de Dieu. Marche de tabola na moli mondeko. Toute ta vie. Bon, il a un bimba. Est-ce que tu vas mort alors? Je parle à quelqu'un. Attends une minute, non, nous sommes dans les attentes importantes. Ne laisse pas même une minute en dehors du Seigneur, c'est la mort. Parce que emporter dans la matérielle, nous autres. Ne sois pas emporté par les choses matérielles ou charnelles. Amen. Amen. Ça seulement c'est une introduction, je n'ai pas encore prêché. Je donne seulement l'introduction aujourd'hui, je prêche pas. Nous prenons la Bible. Luc, chapitre 2, verset 40 à 52. Maman, tu vas me dire. Luc 2, verset 40 jusqu'à 52. Donc, c'est le message de l'histoire. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Or, l'enfant croissant et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ces paroles le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Disons Amen. Amen. 1, 2, 3. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamez la parole de Dieu. Mon thème est assis dans les versets. C'est ça que j'ai dit que je n'ai pas prêché, mais j'ai entendu. Maintenant, je vais commencer à prêcher. Amen. Amen. Nous grandissons dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin que nous grandissons dans la présence de Dieu. Nous grandissons dans la présence de Dieu. Nous grandissons dans la présence de Dieu. Mon frère, laissez la distraction. Mon frère, laisse la distraction. Toi et moi, nous grandissons dans la présence de Dieu. Et ça nous vient. Amen. Cela t'a fait du bien. Amen. Bien aimé, si tu demeures vraiment dans la position. Le problème n'est pas seulement de pour que tu puisses aussi grandir. Amen. S'il y a besoin qu'un enfant qui est né qui soit handicapé, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, est-ce que tu vas te réjouir? Pourquoi cela ne te plaira pas? Réponse. Hein? Pourquoi cela ne te plaira pas? Ah, tu me dis son bon.
Ici en Europe, il y a beaucoup qui aiment ça parce que l'enfant est handicapé est mieux payé qu'un enfant normal. Alléluia. Amen. Il y avait une maman que son enfant était handicapé. Amen. On a prié le Seigneur. L'enfant était guéri. La serviteur était guéri. À la caisse des allocations que l'enfant est devenu normal, couper les allocations handicapées physiques. Maman ne voulait pas aller. Pour que l'argent. Il est habitué aux grosses sommes. Alléluia. La maman a refusé. Les serviteurs de Dieu parce que Dieu il parle à ses serviteurs. Il n'est pas encore parti. Qu'est-ce que tu attends pour aller dire que l'enfant est guéri? Cette maman, au fond de son cœur, même l'apparence faisait des. Même s'il n'aimait pas l'état physique de sa fille, dans son cœur, il aimait bien que l'enfant soit resté escapé. Parce qu'il savait que c'est là où il recevait. Amen. Amen. Elle a refusé d'aller. Le serviteur de Dieu est venu encore l'interpeller. Et l'enfant est devenu handicapé. Amen. Pour les désirs financiers. Amen. Toute personne ici sur cette terre, même nous les papas ou les parents, et Dieu est créateur. L'handicapé, c'est une étape de l'échec dans la vie. Parce que ce qu'une personne normale peut faire, toi tu ne peux pas le faire. Ça va bien. Amen. Ça va bien. Amen. Dieu il veut bien que toi et moi, nous l'église, nous puissions grandir dans sa présence. Amen. La Bible dit Jésus-Christ, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est l'envoyé, celui qui est Dieu. Quand il est venu sur cette terre, la Bible est là. Jésus-Christ, il croissait. Comme Jésus-Christ croissait. Amen. Amen. Dans l'autre terme, on disait qu'il grandissait. Quand une personne croit, il change. Il change. Bon, quand on a grandi, ça suit. On est là, toujours pour les amis. Quand une personne grandit, qu'est-ce que ça fait encore? Il a la sagesse. La maturité. Tiens, je te laisse. On va faire la mission. Ça t'aide, nous. Les premières choses que la personne doit croître. Quand une personne est en train de croître, il commence à grandir. Quand il va grandir, maintenant, la progression. Mais la personne va progresser. Vous comprenez? Alléluia. Ça va bien. Amen. Vous comprenez? Si tu ne crois pas, tu ne grandis pas, tu ne dois pas progresser. Le fruit de croître et de grandir, c'est là où la personne est en train de progresser. L'état qu'il avait avant, cela n'est pas le même qu'à présent. Amen. Amen. Quand un enfant naît, il doit grandir. Mais si tu vois un enfant qui raccourcit, quand toi, papa, maintenant, tu ne dois pas déménager l'enfant. Amen. Parce que là où elle est, ce n'est pas un bon endroit. Dieu, il veut que toi et moi,
Nous allons prendre l'étape de croître, de grandir. Et allons jusqu'à la troisième étape de progresser. Quelqu'un qui croit, il doit progresser et grandir. Amen. Celui qui ne grandit pas, jamais il doit progresser. Amen. Pour que tu progresses, d'abord cela demande la force. Pour que nous soyons grands, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. C'est là où nous allons grandir. Là où ton mari, ta femme, tes frères, sœurs. Quand notre bien-aimé ne connaissait pas le Seigneur, il était comme ça. Mais quand il a connu le Seigneur, il a changé, il est devenu comme ça. Mais toi, aujourd'hui, il a progressé. Aujourd'hui, il a changé. On a vu les changements en toi. On a vu le progrès en toi. On a vu la croissance en toi. Si tu ne crois pas, tu seras handicapé spirituel. De la même manière que tu agis dans le monde, c'est la même façon que tu agis dans le Seigneur. Même si tu fais 20 ans à l'église, même si tu es allé chez les prêtres acheter les Bibles la plus grande que la mienne, tu ne feras pas la main de Dieu. Le Seigneur veut que tu puisses grandir. Le Seigneur veut que tu puisses croître. Le Seigneur veut que tu puisses croître. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut croître? Il y a quelqu'un qui veut croître. Il y a quelqu'un qui veut grandir dans cette église. Il y a quelqu'un qui veut progresser dans cette église. Parce que Amen. Le pasteur va se faire mal à la tête, ça ne va pas. Les gens ne veulent pas croire. Les gens ne veulent pas grandir. Les gens ne veulent pas progresser. Mais le souci de notre Dieu, il connaît l'état de ta vie. Il connaît l'état de l'âme. Il veut que toi, moi, nous grandissons, progressons. Amen. Si cela n'est pas ton souci, c'est le souci de ton Dieu. C'est le souci de ton Père. Quel est ce Père? C'est le berger. Amen. Celui-là, il connaît ton état d'âme. Il connaît comment est-ce que la manière dont fonctionne ta vie chrétienne. Nous n'avons pas besoin que les gens soient. Nous voulons que toi et moi, au dernier